Superverse et son token le Super. Tout le monde en parle comme d'un projet incroyable, mais si je vous disais derrière que c'est potentiellement un énorme scam, vous me croiriez? Ben c'est exactement ce qu'on va regarder aujourd'hui. Comme d'habitude, on va faire le tour complet du projet, on va rien mettre de côté. Le but à la fin de la vidéo, en fait, c'est qu'on sorte avec une vision vraiment claire qui pointille du projet, puis de son potentiel futur, s'il y en a un. Likez, abonnez-vous même si c'est le genre de vidéo que vous aimez. Je vais vous donner des types de réflexions et des sujets qui n'ont jamais encore été abordés sur YouTube, comme l'implication même de MrBeast dans ce projet-là. On commence. Bon, premièrement, je commencerai par parler de fond en comble, des objectifs et de l'utilité du projet, considérant que c'est pas vraiment le focus de la vidéo aujourd'hui, mais je pense que c'est quand même important qu'on aborde derrière un peu qu'est-ce que ça essaie de résoudre comme problème, puis qu'est-ce que c'est en fait Superverse. Superverse, en fait, c'est une plateforme qui a pour but de rassembler tous les meilleurs jeux crypto à un seul et unique endroit. En vraiment simplifié, c'est ça. À partir du moment où on sait ça, la vraie question, je pense, c'est vraiment OK. Si ces jeux Web3-là fonctionnent déjà bien, chacun dans leur coin, pourquoi est-ce que les réunir dans un seul réseau serait vraiment mieux? Pourquoi changer ce qui marche déjà en fait? Ben parce qu'au fond, en réalité, ça marche pas si bien que ça. Le problème, là, c'est que chaque jeu isolé dans son propre petit univers est limité dans son potentiel. Oui, ça marche, mais chaque jeu a ses propres utilisateurs, sa propre économie, puis donc son propre marché fermé. Résultat, les jeux se battent pour les mêmes joueurs, les communautés sont éparpillées, puis donc au final, l'adoption globale du jeu Web3 atteint jamais son vrai plein potentiel. Donc pour pallier à ça, Superverse est vraiment arrivé avec une nouvelle approche qui est de regrouper tous ces jeux-là dans un même réseau unifié pour vraiment leur permettre de partager les utilisateurs, la liquidité, puis leur économie. Résultat, on réduit les coûts d'acquisition des joueurs pour les jeux parce qu'elles accèdent directement à une base commune de millions de joueurs. On fluidifie aussi les échanges d'actifs numériques comme les tokens ou les NFT parce qu'on a une meilleure liquidité. On donne aussi un accès facile aux joueurs, aux meilleurs jeux de l'écosystème. Bref, ça amène à avoir moins de barrières et un écosystème vraiment plus solide, ce qui augmente derrière les chances d'un succès grand public. Bon, comment ça fonctionne? Ben, Superverse est divisé en 3 parties. C'est le hub central de jeux vidéo que j'ai déjà parlé, mais c'est aussi la marketplace NFT Gigomart, en plus d'être aussi un jeu vidéo appelé Imposters. Pour Gigomart, l'idée est simple. Acheter, échanger, même vendre les NFT de plusieurs endroits, en fait de plusieurs jeux différents, à un seul et unique endroit. Point. Ce qui la rend unique la marketplace, par contre, c'est vraiment l'intégration de fonctionnalités vraiment novatrices, comme par exemple un chat pour chaque collection NFT. Donc, plus obligé de chercher chaque Discord qui parle de la collection, toute la communauté est rassemblée à un seul endroit. Résultat, c'est tout simple pour un investisseur d'évaluer la force puis le sentiment de la communauté, puis il y en a plein d'autres fonctionnalités comme ça. Pour Imposters, le jeu vidéo développé par Super Studios, les créateurs derrière Superverse, l'objectif, c'est vraiment de créer un metaverse social gaming où est-ce que les joueurs interagissent, jouent et gagnent des récompenses. Le concept va d'ailleurs encore plus loin que ça, il permet même de concevoir puis monétiser du contenu original directement dans l'univers du jeu. Bon, une fois que vous savez tout ça, sachez que quand tu creuses un peu plus, tu te rends compte qu'au final, la plateforme d'NFT est fermée depuis novembre 2023. Puis pourtant, là où je veux vous amener vraiment, c'est que certains influenceurs vont encore aujourd'hui vanter les avancées technologiques de Gigomart comme argument de bullishness sur le projet. C'est carrément obsolète. Ça fait déjà 1 an que c'est fermé. Même chose, j'ai le goût de dire pour Imposters, ça fait des années que c'est en développement, puis le jeu n'est même pas encore sorti, puis les progrès sont vraiment difficiles à voir. Ce qui soulève en fait à la vraie question, comment Superverse fait de l'argent? Ils commencent par dire que leur modèle économique divise les revenus en 2 parties. 20% pour Super Studios, les développeurs, et 80% du reste pour les récompenses de la communauté qui stackent sur les pools du DAO. Là, c'est bien beau, mais encore une fois, les revenus viennent d'où? Ben, si on lit précisément ce que le white paper nous dit, en fait, nous indique mot pour mot, ils proviennent des frais générés par Gigomart et des frais générés par Imposters. Mais comme on sait par nos recherches que ces 2 plateformes-là sont non opérationnelles, ça veut dire au final, si on lit entre les lignes, qu'ils font pas un centime. Voyez-vous là, c'est pour ça que c'est hyper important de faire nos propres recherches. Quand tu digues un peu plus deep, c'est là que tu te rends compte vraiment que, OK, c'est pas aussi beau que ce qu'on me vendait comme idée sur Twitter ou sur YouTube. L'équipe de Super Studios, les créateurs derrière Superverse, ont un CEO assez particulier. C'est l'un des YouTubers les plus connus dans le game, Elliot Wayman, aka Eliotrade, que vous avez sûrement déjà vu.
C'est lui qui s'occupe en fait de la vision stratégique de Superverse. Pour le reste, rien de notable. La seule chose que je dirais, c'est vraiment qu'il y en a certains qui manquent un peu de professionnalisme, à mon avis. L'autre co-founder, Dave Murray, par exemple, son profil ressemble à ça. En plus de ça, si tu faisais aucune recherche et tu allais seulement sur le site internet de Super Studios, tu dirais que la team est complètement anonyme. Un gros red flag à mon avis en 2024, en considérant qu'on est rendu dans un environnement rempli d'institutions qui ont clairement comme critère numéro 1 la non-anonymité de la team. Côté partenaire, je peux pas leur enlever, ils se sont vraiment bien entourés avec des gros noms comme Polygon, Immutable, Beam, Layer Zero, bien évidemment avec des jeux comme Will of Guardian, puis même Off the Grid qui a été classé numéro 1 sur Epic Game Stores. Ces partenariats-là, je considère qu'ils apportent énormément de crédibilité au projet, donc c'est pour dire, c'est pas que de la merde le projet, il y a du bon. Du côté de l'adoption, très peu d'informations documentées de la part du projet. La seule donnée trouvée facilement, c'est la TVL qui est d'environ 170 millions, mais aucun moyen de voir l'évolution sur une charte comme on a l'habitude de voir sur cette chaîne. Pareil pour le holder du token Super, environ 40 000 selon Etherscan, mais impossible d'avoir une tendance claire, tant haussière que baissière. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est un chiffre assez conséquent par rapport à son market cap. Au niveau des revenus, bien évidemment, aucune information disponible. J'ai donc tenté d'obtenir plus de réponses en allant sur le Telegram du projet. Résultat, absolument rien. On m'a redirigé vers le site internet, le white paper puis le compte Twitter en me disant que toute l'information importante s'y trouvait, mais je l'avais déjà scruté tout en détail puis j'avais rien trouvé de plus. Après avoir insisté pour dire que j'avais tout déjà lu puis que j'ai trouvé aucune autre métrique d'adoption de base littéralement, j'ai reçu un magnifique. Les administrateurs de ce groupe ont restreint votre capacité à envoyer des messages. En gros, ils m'ont bloqué. Énorme red flag, banné pour éviter des questions de base. Ça en dit extrêmement long sur le projet. Au niveau de la roadmap, on va continuer comme si rien n'était. 3 phases. La phase 1, le focus, c'était le lancement du Superverse DAO pour renforcer la décentralisation. La phase 2, on est dedans en ce moment, c'est l'intégration du token Super dans les jeux Crypto Leaders. Puis la phase 3, qui travaille en ce moment aussi, c'est vraiment le développement de leur propre blockchain native, spécialement conçue pour le gaming, avec des transactions ultra rapides à faible coût. Je vous l'ai fait bref, mais c'est assez vague anyway comme description. Superverse compte environ 800 000 abonnés sur Twitter avec un bon engagement par rapport à d'autres projets. Ce qui est assez positif, ça montre en fait qu'ils ont une grosse base de fans. J'ai voulu rejoindre le Discord, impossible d'y accéder. Le lien officiel en fait mène à une page d'erreur. Puis non, mon Telegram n'est pas lié à mon Discord, donc je suis pas bloqué. En tout cas, pour moi, c'est un no-go red flag, considérant que c'est la base du projet, la communauté. Côté sécurité, rien de suspect au niveau du code, ce qui est assez rassurant. Mais il y a un truc hyper louche que j'ai entendu nulle part sur le projet, c'est l'implication de Superverse avec la saga Crypto Scam de MrBeast. En gros, je vais vous le faire bref, l'important c'est pas de détailler au max, mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que lui et des gros influenceurs comme KSI ont promu plusieurs tokens pour faire énormément d'argent. Mais celui en particulier, ça a vraiment été le token Super. Ils l'ont promis de différentes façons subtiles. Des fois, c'était juste des emojis qu'ils mettaient pour jamais explicitement shield le token avant de dumper complètement leur portefeuille un peu plus tard pour empocher des millions. C'est vraiment ça. MrBeast, si on se fie au data on-chain, aurait transformé une mise de 100 000 $ en 7,5 millions de dollars. Mais le P là-dedans, c'est pas ça. Le P là-dedans, c'est qu'Heliotrade, je le répète, le cofondateur de Superverse, est directement impliqué là-dedans. Il y a énormément de preuves pour le prouver, mais une excellente preuve que j'ai trouvée, c'est un screenshot d'une conversation qui a été leak pendant un live d'Heliotrade qui montrait explicitement qu'il aurait collaboré avec MrBeast pour faire la scam. Énorme red flag à mon avis que personne sait ou que très peu de personnes sait, qui remet sérieusement à mon avis en question les intentions du projet. Super, le token du projet Superverse, c'est vraiment le token qui permet de tout faire fonctionner dans l'écosystème. Voyons ce qu'on peut faire avec. Participer à la gouvernance en votant sur les propositions, les changements et les projets majeurs qui favorisent un développement axé sur la communauté, stacker des tokens Super puis même des NFT qui sont éligibles pour gagner des récompenses en ETH, puis permet bien évidemment de faciliter les échanges et les transactions dans les jeux. Si on se passe un petit peu dans mon côté geek, puis on se penche vraiment sur les mécanismes de prise de valeur du token avec ces utilités-là, on voit que l'achat de Super pour participer à la gouvernance pousse les investisseurs à en accumuler, ce qui aide en fait à stabiliser la valeur du token. Le stacking lui réduit la pression de vente, puis comme les récompenses sont en ETH et non en Super, ça évite d'ajouter de l'inflation sur le token. Puis en plus de ça, vu qu'on utilise le token Super dans les jeux, plus l'écosystème va se développer, plus ça va attirer des joueurs à jouer, puis plus la demande va augmenter sur le token, ce qui va donc augmenter sa valeur. Du côté des vesting schedule, la distribution des tokens est complètement terminée. Pourquoi sur CoinMarketCap, on voit que seulement que la moitié des tokens est en circulation? Simplement parce qu'ils se trouvent dans le pool de stacking, 20% c'est ça,
10% c'est aux fondateurs ou advisors du projet qui ont décidé en fait de laisser bloquer leurs tokens qu'ils ont reçus pendant le lancement, puis le reste pour les développements futurs du projet. Donc au final, même si on voit que 50% des tokens ne sont pas en circulation, ils pourraient être libérés du jour au lendemain parce qu'ils ne sont pas bloqués dans un vesting schedule, ce qui représente vraiment un risque à considérer. Au moment où on se parle, le prix du token Super tourne autour des 2$ avec une capitalisation d'environ 900 millions. Depuis le bas du 5 août, on peut voir que le token Super est passé de 40 sous à 2$, soit un x5 en environ 5 mois. En considérant que le gaming va sûrement attirer énormément de nouveaux entrants dans les crypto-monnaies dans les prochains mois, je pense qu'un token comme Superverse peut aller extrêmement plus haut, même si ce n'est pas les meilleurs fondamentaux, parce que ça englobe littéralement le narratif au complet du gaming. Par contre, c'est une certitude que je ne donnerai pas avec tous les points que j'ai soulevés, des cibles de prix pour le token, même si je crois, comme je vous dis, que ça peut aller extrêmement plus haut en considérant qu'en bull run, on se détache souvent des fondamentaux pour focuser sur la charte de prix. Donc au final, Gigamark est inactif, Imposters est toujours en développement, on ne sait pas trop ce qui se passe avec le développement de leur propre blockchain native, les questions de base sont ignorées, même que le Discord est inaccessible. T'ajoutes à ça les liens suspects avec MrBeast et les autres influenceurs, on a beaucoup trop de red flags à mon avis pour envisager un investissement sérieux. Pour moi, ce projet-là, c'est que des promesses puis des mystères internes qui se fient seulement sur l'engouement du marché ou sur des influenceurs, certains influenceurs pour faire pumper le token. Honnêtement, je ne mettrais pas un centime. Donc, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié l'analyse du projet. J'espère que ça vous a apporté de la valeur. N'oubliez pas de me dire si je suis complètement dans le champ avec Superverse. J'ai hâte de voir si je suis le seul à penser ça du projet. Prochaine vidéo, on va essayer d'avoir un meilleur show d'analyse. N'oubliez pas de me proposer des projets à analyser. Ça va me faire plaisir de les faire. Vous avez juste à les mettre en commentaire. Donc, c'est là-dessus que je vous dis merci d'avoir été là. C'était Étienne. Peace!